Bienvenue sur ce tutoriel dans lequel nous allons voir comment faire cet effet avec le texte, avec les formes, avec n'importe quel objet que vous voulez. Vous pouvez appliquer cet effet texte en or et c'est nickel. Allons-y. Bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous pour nous soutenir et merci pour les 100 abonnés. Notre page a atteint 100 abonnés. Nous vous remercions pour votre soutien. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, je crée un nouveau calque. Je suis à une résolution 300 et voilà, je place un fond, une forme plutôt noire pour que voilà. Pourquoi je mets le noir? C'est parce que le noir, le doré est plus visible avec des couleurs sombres. Avec le noir, avec le bleu foncé, le rouge foncé. Quand vous appliquez un style, un texte doré dessus, voilà, le résultat est très appréciable et très beau, très esthétique. Donc, je change ma police. Je vais mettre ma police favorite qui est le TW100MB Bold. Voilà. Voilà, c'est en blanc. Je fais passer en jaune. Un jaune vif. Un jaune clair. Vous pouvez appliquer, faire le même truc sur n'importe quelle couleur que vous voulez, vous aurez un bon résultat. Mais ici, comme c'est le doré, on va utiliser le jaune. Le truc, c'est Bisto Estompage. Je vais dans Bisto Estompage et c'est ici que nous allons faire des manipulations pour ressortir ce que nous voulons avoir comme esthétique. On va jouer sur la profondeur, sur les opacités, sur les tailles, sur les angles. Et voilà, surtout la profondeur. La profondeur, retenez déjà la profondeur, on le met jusqu'au fond à 1000%. Et c'est la taille qu'on va varier pour, selon en fait, selon la taille, on varie selon le résultat que nous voulons obtenir. Voilà, dans notre style de calque. Et ici, les contours brillants. Voilà, les contours brillants avec la profondeur. Et la taille, ça change carrément le genre de doré que nous voulons avoir comme résultat. Et qu'est-ce que moi j'utilise? Moi j'utilise ici, là, celui-ci qui est double corne. C'est des doubles cornes. C'est là que moi j'utilise généralement pour faire mes dorés. Double corne. Donc on est là, double corne. Voilà. Vous pouvez aussi modifier le double corne en cliquant dessus et modifier les ondulations pour obtenir exactement ce que vous voulez. Là où vous voulez qu'il y ait courbure, où vous voulez qu'il y ait les zones sombres, c'est à vous de régler ici. Et il y a d'autres versions Photoshop que vous ne pouvez pas trouver ce genre de double corne. Donc vous allez créer vous-même à partir des prédéfinis qui existent. Par exemple, vous prenez un prédéfini, par exemple gaussien, et dessus vous pouvez mettre une double corne sur ça. Voilà, sur le gaussien, vous personnalisez, ça devient double corne, vous faites OK et le tour est joué, vous avez votre double corne. Voilà, moi j'utilise mon double corne qui est là. Et la profondeur, je vous ai dit, la profondeur je vais à 1000 et il se peut qu'on diminue la profondeur par exemple à 400 et on laisse la taille là à 32. C'est pour avoir un autre résultat, pas doré mais du genre contour doré. C'est aussi esthétiquement beau pour votre design, votre affiche et tout. Ok, donc ici dans ce tutoriel nous allons voir que le but c'est de faire un doré brillant. Voilà, et pour ce faire, la profondeur, on la laisse à 1000 et la taille plutôt, c'est à 200, 213, voilà. C'est à peu près ce que nous voulons. Maintenant, nous allons partir sur les modes de temps clair. Mode de temps clair, on a le blanc. Le blanc qui est un temps clair, qui est connu de tous, et on le laisse en mode superposition. Les sombres, par contre, les fonctions, on met en produit. Vous allez voir que le mode incrustation fondu, ça nous permet d'accentuer les noirs et ça donne un résultat esthétique. Voilà. Si vous voulez que votre
doré soit un peu plus clair, plus blanc, plus frappant, vous augmentez l'opacité des blancs qui sont en mode superposition. Et si vous voulez que ça soit accentué au niveau des noirs, du contraste, vous allez voir avec l'opacité des tons sombres. Voilà. Généralement, moi, je laisse ces dimensions là et j'ai déjà ce que je veux avoir. Du coup, ça peut être applicable sur du blanc. Il suffit juste de cacher nos noirs. Vous allez voir que sur du blanc aussi c'est bon, mais sauf qu'on va réajuster quelques les contrastes du produit, le mode de fusion sombre. Voilà, on augmente pour que ça sanctifie un peu. Voilà. Et on ajoute le contour soit noir, soit blanc, soit jaune. Voilà, vous pouvez mettre le contour blanc et l'ombre portée. Voilà. Le contour, tout le monde sait déjà comment on met le contour. L'ombre portée aussi, tout le monde sait comment on met ça. On remet l'ombre portée en noir. La distance, l'opacité est là. La distance, on augmente, on diminue l'opacité, voilà. Et on obtient, voilà. Et le contour, vous pouvez laisser en blanc comme en jaune. Ici, moi, mon contour en blanc. Mais vous allez remarquer que c'est avec le noir que ça frappe le plus. Avec les arrière-plans foncés que ça frappe le plus. Et du coup, ça s'arrête pas ça au texte. On peut appliquer l'effet doré sur des formes. Sur des rectangles, sur des carrés, sur des cercles. Tel qu'ici, je crée un cercle. Le contour, je mets le contour à 200 et quelques. Et j'applique juste le biseau estampage dessus et voilà, j'ai le résultat. Et je peux emporter une photo là-dedans. J'importe une image là-dedans. Vous allez voir, voilà, ça donne déjà quelque chose. Au lieu de se casser la tête à télécharger des trucs sur l'internet qui sont pixelisés, tu peux créer toi-même. Et voilà, les formes, le cercle, c'est la même chose. Je crée une forme cercle. Je mets en jaune, puis j'applique juste le biseau estampage, je règle. Voilà, faudrait tâtonner pour maîtriser un peu. Voilà, le cercle, les réglages du cercle, tu dois pas mettre les mêmes réglages que l'autre. Vous pouvez aussi importer des formes téléchargées, voilà, qui sont en PNG. Vous mettez d'abord en jaune. Ça doit être jaune pour appliquer le biseau estampage dessus. Voilà, un jaune vif en plus. Et si c'est en blanc, vous aurez un effet chrome. Donc, pour ceux qui veulent avoir un effet chrome, vous pouvez me laisser en blanc. Donc, on pixelise pour que, voilà, le biseau estampage reconnaisse que l'arrière-plan est en jaune. Et du coup, on a le même effet qu'on va dupliquer partout. Merci d'avoir suivi le tutoriel. Abonnez-vous et merci pour les 100 abonnés qui nous ont soutenus, qui ont fait qu'on puisse avoir 100 abonnés. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, soutenez-nous. Que Dieu vous bénisse.